Un smartphone avec une batterie de 10 000 mAh et une autonomie annoncée de 10 jours, voilà qui n'est pas banal. Je suis Thomas d'Android MT et en attendant le test complet, nous allons faire une prise en main rapide du Oukitel K10000. Une chose est sûre, le Oukitel est massif, comparé ici à un Nexus 5X ou un Xperia Z5. Prévoyez donc une sacoche parce qu'il risque de déformer rapidement vos poches de pantalon. Avec ses 316 grammes sur la balance, le K10000 pèsera sur votre poignet en cas d'appel prolongé, mais au moins vous profiterez d'une excellente impression de solidité. Précision importante à ce propos, malgré les apparences, le K10000 n'est pas un téléphone durci, comme le B15 de Caterpillar ou le Tracker X1, et n'est donc pas conçu pour résister aux chutes. Côté navigation, le Oukitel tourne sous Android 5.1 et force est de constater que les 4 cœurs du processeur le rendent très réactif. Par contre, vous aurez vite fait de télécharger un launcher alternatif, tant l'interface par défaut est, disons, spéciale. La surcouche proposée est d'ailleurs assez mal pensée, il faut le dire, sans même parler des problèmes de traduction. Il faut par exemple faire un appui long sur le bouton Home pour accéder aux multitâches, alors que le bouton à gauche, qui devrait justement servir à ça, ouvre les paramètres du bureau. Assez bizarre comme choix. Et l'autonomie alors, quand même le point clé de ce Oukitel. Nous n'avons pas pu compter sur l'estimation de l'appareil qui ne fonctionne pas bizarrement, mais les benchmarks que nous avons lancés indiquent 37 heures en utilisation continue, c'est-à-dire en visionnage de vidéos ou en surf sur Internet permanent. Pour info, le record de la rédaction était jusqu'à présent le Galaxy S6 Edge Plus avec 10h20. On peut donc dire qu'en utilisation normale, une semaine sans recharger le mobile, ça paraît très plausible. Évidemment, on vous confirmera tout ça dans le test complet du K10000, alors restez branchés sur android-mt.com et à bientôt sur Android MTV.